Nous y sommes, on en a rêvé, on l'a fait. Alain Soulier est soulagé, tout le monde est arrivé à bon port. Rochefort et son Conseil des sages, c'est une belle et longue histoire de 20 ans. Jamais le Conseil des sages de Rochefort ne s'est assoupi, ne s'est endormi. Donc ces 20 ans, c'est l'occasion aussi d'en reprendre pour 20 ans. Donc du positif. Les jeunes, souvent ces jeunes sont dans l'ombre, donc nous on les met à la lumière. C'est terminé pour les 20 ans de Rochefort, ça commence pour les 30 ans fédéral. Je pense que vous avez pu apprécier un petit peu le patrimoine de Rochefort, enfin une partie du patrimoine de Rochefort. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, Mesdames, Messieurs, les congressistes, bonjour. On y est presque. Allez, encore une petite fois. 30 ans de fédération, une génération, 30 ans d'engagement. Nous y reviendrons tout à l'heure avec des témoignages, des reconnaissances aussi que nous ferons à certaines et à certains. Ça va être difficile d'être plus percutant et tonique que le président, hein, mais on va faire ce qu'on pourra. Henri Grefeuille, c'est un joli nom qui fleure bon le végétal et la nature. Un endroit caché au milieu des habitations où il y a des jardins partagés. Un jardin récréatif. Alors à Aubigny-les-Clouseaux, comme dans les autres communes, la sagesse est sans âge et sans frontières. Ce projet de mettre un conseil des sages à Schweinfeld, aussitôt, moi, fout. En plus, on avait une visite à Schweinfeld au mois de mai. Ouais, c'est dans la Loire-Atlantique. On a un petit établissement de 70 résidents. Nous a permis de développer cette action parce qu'on s'est rendu compte que les gens n'allaient pas se faire soigner. Eh bien, le Conseil des sages de Carrières-sous-Poissy s'est investi sur la question, sur le fléau du harcèlement scolaire. Carrières-sous-Poissy est très investi dans la démocratie participative. Carrières-sous-Poissy est reconnue ville amie des enfants par l'UNICEF. C'est ainsi que le Conseil des sages de Caril-Rouet s'est engagé dans plusieurs actions. Avec l'accord de notre maire, on a travaillé sur la prévention des incendies. Aux représentants de la ville de Cloire-Carnoët dans le Finistère, avec une proposition concernant donc, l'information communale en temps réel. Donc. C'est en fait des élus. Ils pensaient justement que cela manquait pour informer les habitants des communes. Le Conseil des sages de Cusset s'est pensé sur le dossier handicap et accessibilité. Quelle que soit la ville, les personnes handicapées trouvent des difficultés à se déplacer. Aujourd'hui, le temps est à une adaptation forcée à cet usage du numérique. Mais le numérique, c'est dans l'air du temps. Et donc, le Conseil des sages s'est emparé de ce problème. Le Conseil des sages de Couéron n'est pas prêt d'être remplacé par l'intelligence artificielle. Revenons à Dompierre-sur-Mer. C'est un travail de longue haleine qui s'étale sur plusieurs années, qui est un travail de mémoire. Donc on recueille ces histoires, on recueille ces témoignages que les Allemands avaient occupés en grande partie de notre petit village. Non, place maintenant à Fontenay-le-Comte. Non, Pascal, non, c'est Floirac. Oh, excusez-moi, Floirac. Donc la rue aux enfants est une manifestation qui consiste à fermer temporairement un tronçon de rue ou la totalité d'une rue pour l'interdire à la circulation et permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve Héry, c'est au centre de la France. Nous sommes donc des hérissons, 1 millier environ. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes collègues sages. On est des bébés de conseil de sages, en fait. Aujourd'hui, on vit en paix à Fontenay-le-Comte et le Conseil des sages y contribue par de nombreuses actions. L'heure civique, donc, cette action, elle a été lancée par la mairie. Et si je donnais 1 heure par mois pour aider un voisin? Pascal, si tu veux bien, on va juste baisser un tout petit peu le ton parce qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui dorment. Donc on est parti dans une optique pour les parcs et le fleurissement de la ville, de rechercher des végétaux qui s'adaptent plus à ces nouvelles périodes de sécheresse. À La Roche-sur-Yon, il y a donc 45 sages cette année, ce qui est absolument magique. Les 12 membres ont commencé par s'intéresser à l'histoire de La Roche-sur-Yon. Ça a été un super travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons à Montceau-les-Mines avec Marie-Jo Pichard. Dans cette action, nous avons les familles, comme l'indique le nom, et nous avons la chance au Conseil de sages
d'avoir une personne qui a une galerie d'art. Lormont, eh bien, c'est un projet qui s'appelle la forêt nourricière ou le jardin-forêt. À Lormont, on a un quartier qui s'appelle le Grand Tressan, qui dispose d'une école verte avec un bois. Et ils ont fait des plantations. Le projet patrimoine a été proposé par la mairie d'Ondres aux sages qui l'ont accepté d'emblée. Malgré quelques difficultés pour retrouver l'histoire de monuments disparus, comme l'église d'Ondres qui a été reconstruite. Alors Panazol, certains d'entre vous étaient présents l'an dernier. Nous avons démarré donc en 2022 et là, nous nous sommes répartis les tâches. On a quelques travaux qui sont en cours. Sur le patrimoine notamment. Rochefort, c'est aussi, c'est enfin un centre thermal. Le conseil de sages de Rochefort a 20 ans. Nous allons accueillir Saint-Georges d'Oléron. C'est une proposition du conseil des sages de travailler sur les arbres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les problèmes d'érosion, de submersion? Talmont-Saint-Hilaire, je crois. Talmont il y a 100 ans, Talmont aujourd'hui. On va essayer d'imaginer quelque chose. On l'a imaginé autour du golfe. Parce que ce golfe, en fin de compte, aujourd'hui n'est arrosé qu'avec l'eau de recyclage. Le pays du Perche sartois, c'est un pays d'art et d'histoire. Avec toujours l'idée d'intergénérationnel. On a associé à chaque fois les jeunes aux actions qu'on a initiées. Parce qu'on n'est ni de droite ni de gauche, on travaille pour la collectivité. Voilà. Si. On passe entre guillemets des jeunes aux sages, sans interruption. Donc s'exprimer sur la place des seniors dans les territoires, regard sur leur rôle et leur contribution. Merci Hélène. C'est aussi en quelque sorte un parti pris quelque peu militant ou en tout cas engagé de ma part de donner à voir, d'ouvrir cette boîte noire de l'engagement des seniors pour montrer et dire oui, ils sont là. Et puis juste pour vous dire, je vous trouve tellement beau que, je sais pas, d'ailleurs vous êtes tous invités en Guadeloupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de marque qui identifie nous en tant que collectif. Village et Ville Sage sera donc une marque collective appartenant à la fédération et à ses membres. Notre 30e anniversaire, 30 années derrière nous et sûrement 30 années devant nous. Modéré, simple, tolérant, mais sans laxisme. Ne serait-ce pas tout simplement cela, être sage? À Rochefort, il y a une longue histoire et qu'elle méritait que la fédération la fête aujourd'hui pour le 30e anniversaire. Et aujourd'hui, voilà, Brigitte, on a souhaité, devant tous ceux qui m'ont précédé, ceux qui ont pesé dans l'histoire de cette fédération, des élus importants, te remettre cette médaille honorifique. Un salut particulier à Alain et au conseil des sages de Rochefort pour l'excellent travail qu'ils ont mené, le travail d'équipe avec les permanents de la Fédération française des villes et conseil des sages. Merci Alain. Monsieur le Président du Conseil des sages de Rochefort, cher Alain Soulier, Mesdames et Messieurs, désintéressés qui ne veillent pas à l'intérêt personnel, altruiste, généreux. Le Conseil des sages, c'est la définition que je m'en fais, mais pas seulement. Il y a également cette belle notion d'expérience, d'engagement au service de la ville et de ses citoyens. Notre médaille d'honneur est commémorative pour notre 30e anniversaire de la Fédération française des villes et conseils des sages. Donc nous allons aborder la modification de nos textes, la charte, les statuts, règlement intérieur. Cette modification des textes de l'association était rendue nécessaire par la mise en place des marques collectives. Et donc qui est favorable aux modifications? Allons-y. Une magnifique et belle unanimité. Et je me félicite qu'on puisse se rendre à Luc-sur-Mer le 15 mars. Donc je remercie les représentants de Luc-sur-Mer, l'élu et les sages qui sont présents. Et à Saumur le 27 septembre. Il y a la situation des comptes au 31 août 2023 et résultats anticipés au 31/12/2023. Des objectifs bien évidemment en cohérence avec ces orientations. Certains objectifs d'ailleurs qui vont traverser ces deux orientations. Mais on l'a vu, il y a un certain nombre d'actions de 2024 qui seront conditionnées à la progression de nos adhésions. Alors l'Est, ne vous inquiétez pas, on n'a pas de neige au mois de novembre. C'est surtout après, parfois. Merci à tous les élus qui font confiance à nos sages, qu'on les applaudisse et qu'on les soutienne parce qu'on a besoin d'eux.